Très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à partir de la station régionale de Constantine pour un nouveau Bonjour d'Algérie qui aujourd'hui va coller à l'événement et va s'intéresser, mais va célébrer bien sûr cette journée de la journée mondiale pour personnes aux besoins spécifiques. Et bien sûr, nous allons tout au long de cette matinée parler de ces personnes qui sont avec nous mais qui ont besoin de nous comme nous aussi. Nous avons besoin de sentir leur présence. Alors, ces personnes aux besoins spécifiques, d'abord on va en parler avec Azouz Dara qui est retraité du secteur de l'action sociale. C'était un directeur d'un centre psychopédagogique, mais aussi comédien amateur quand il était jeune, arbitre de football, et puis plein accident. Il doit se mettre à l'évidence qu'il n'a plus une jambe et une autre vie commence pour lui. Il viendra nous raconter son parcours quand même assez étonnant. Ensuite, nous avons la championne paralympique, Nadia Mejmej, qui a fait retentir l'hymne national au firmament des joutes olympiques, mais aussi sportives, continentales et internationales, grâce à son courage. Mejmej Nadia est la championne qui nous a fait tant rêver, qui nous a fait tant honneur et qui viendra nous parler de son parcours, comment elle, femme aussi, parce que c'est aussi difficile d'être femme, mais handicapée, c'est deux handicaps qu'elle a su surmonter pour nous étonner et surtout nous faire plaisir. Ensuite, l'on terminera le Bonjour d'Algérie avec Bouchra Ben Ali, qui est-elle poétesse et artisane. Alors elle a su allier les deux pour nous parler, pour nous raconter des histoires pour enfants en poésie, mais aussi tricoter, utiliser ses mains, puisqu'elle s'est adaptée à son handicap moteur et elle a su quand même surmonter tous les obstacles de la vie pour être là et écrire et partager son bonheur de la poésie, mais aussi de l'artisanat et du tricotage. Voici le Bonjour d'Algérie complet, ça c'est le sommaire. Nous allons bien sûr on va pas déroger à la règle et nous allons faire notre petite balade aérienne sur Constantine avec la voix de l'inagalable Mohamed Tahar Fergani. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir comme nous à regarder Constantine d'en haut. C'est elle qui est dans les hauteurs. C'est difficile d'apprécier, de regarder cette ville d'en haut, elle qui est dans les hauteurs. Alors notre invité est là, il est présent, Azouz Dara, bonjour, merci d'être là d'abord. Merci beaucoup. Alors, difficile de présenter un ami que l'on connaît, mais bon, comme moi je vous connais, mais je vais essayer quand même de m'appliquer. Dites-moi quand est-ce que je vais me tromper. Alors moi je vous ai connu d'abord valide, parce qu'il faut le dire. Oui. Vous étiez d'abord éducateur ou formateur pour personnes handicapées. Instructeur de la jeunesse. Voilà, instructeur. Et puis, vous étiez déjà proche des personnes handicapées dans votre cursus et dans... Oui. Puisque vous formiez les éducateurs pour handicapés, c'est ça? Oui, après, j'étais formateur au niveau du CNFPH. Le Centre national national de formation pour les personnes spécialisées, pour les établissements pour handicapés. Et donc... vous étiez dedans déjà. Dedans. Alors, bien sûr, avec la vie, vous étiez aussi arbitre de football. Oui. Amateur, mais arbitre quand même. Oui, j'étais même arbitre régional. Régional, ouais. Régional au niveau de la Ligue régionale de Constantine de football. Et concernant ma carrière professionnelle, après éducateur, après formateur aussi, j'étais directeur d'un foyer pour enfants assistés. Et comme je suis directeur, donc j'avais la responsabilité des établissements des handicapés avant même l'accident. Voilà. Et comme c'est Ismaël, comme j'ai travaillé avec les handicapés, je crois que les sont handicapés. Pourquoi alors? Pourquoi je crois? Pourquoi? Mais tellement j'étais... C'est vrai, à force de côtoyer, mais... Oui. C'est vrai. Donc, alors, quand vous étiez valide, d'abord, vous étiez instructeur, formateur, que vous inspirez ces personnes à mobilité réduite, aux besoins spécifiques? Wallah,
En réalité, ces personnes sont des personnes formidables. Ils ont ils ont Un courage un courage extraordinaire. extraordinaire de faire les choses, d'être comme les gens valides, d'être. Cette motivation qui est toujours présente. Moi, j'ai toujours salué le courage de ces personnes Oui. qui font fi de de leur handicap et se surmontent. Donc ça a dû vous inspirer probablement après votre accident. Oui, d'un côté, oui. Oui, d'un côté, parce que durant ma carrière, j'ai vu j'ai eu l'occasion de voir des handicapés qui font des choses merveilleuses, Extraordinaire, extraordinaire. extraordinaires. Et donc après avec l'accident, c'est que j'ai perdu ma jambe. Vous savez, monsieur Smaïn, la première chose que j'ai faite après la prothèse, Ouais. c'est demander à mon chauffeur de me ramener la voiture. Et il faut que je conduis. La première chose que j'ai faite, c'est conduire, Vous êtes remis à conduire? c'est conduire la voiture. La voiture. Donc, c'est une forme de. Ben oui, c'est une motivation. Alors, dites-moi, bon, quand on vous a appris que vous ne pouviez plus, avant que vous n'avez plus l'usage d'une jambe, ça a dû être un choc. Oui, C'était en quelle année déjà? c'était en 98. D'accord. C'était en 98. J'avais un bébé de 8 mois. Lillahi barak dark. Et là, oui, il avait 7 ans, hein. J'avais un bébé de 8 mois. Et la chose qui m'a vraiment Bouleversé. touché, bouleversé, je vous racontais une anecdote. Quand je n'ai pas pu prendre mon bébé Ouais, dans les bras. entre mes bras, ça m'a fait vraiment. Ouais. Ça m'a fait vraiment. C'est vrai que c'est des moments comme c'est des choses simples hein, qui d'apparence c'est rien. Tout le monde peut prendre, mais là quand on est privé de ça, de cette source, c'est vrai. Alors, mais ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas resté au stade de ça y est, je suis handicapé, je vais mourir. Non. Non, pas Non, du tout. au contraire. Non, pas du tout. D'ailleurs, j'ai repris l'art, hein, j'ai pris le. Ça, on en parlera, hein, le côté artistique, mais c'est de l'autre côté. Hein. On parle d'abord parce que dans l'action sociale, c'était quand même votre métier. Vous étiez proche des personnes handicapées J'étais et vous êtes directeur devenu. au niveau de la wilaya d'Annaba. Et d'ailleurs, quand j'étais hospitalisé à l'hôpital de Constantine, un jour, c'était en juin, et c'était une réunion de travail du fin d'année avec les parents des enfants, etc. Alors Il esquive. Ah oui, oui. Ah oui, Il faut reconnaître, il faut le dire. Hein. maintenant, c'est trop tard. Hein. Bon, j'arrête. Enfin, je me suis esquivé Dérobé, voilà. de Constantine à Annaba et j'ai tenu la réunion. Quand même. Et j'ai tenu la réunion avec et j'ai profité aussi de lancer ce message aux parents d'enfants que moi-même je suis handicapé. Où est le problème? Oui, c'est vrai que où est le problème? Où est le problème? Azouz Dala, bon, moi je vous ai connu d'abord en tant que comédien. Oui. Oui, là c'est autre chose. Là on va sauter vraiment du coq à l'âne. Oui. Ça va étonner nos amis téléspectateurs. Et il faut dire que vous avez arrêté pendant un certain temps votre vie artistique, qui était Oui, le j'ai théâtre. arrêté 29 ans. C'est énorme. C'est énorme. Oui, j'ai arrêté le dernier spectacle. On a monté avec le GAC, le fameux groupe. Oui, Le fameux la groupe. fameuse troupe de groupe de l'action culturelle. Oui, le fameux GAC. Et puis. Depuis Oyoun el-Kalem, je crois. Oyoun c'est ça. el-Kalem. Voilà. Non, on a fait un après avec l'université de Constantine, El Jouala. Jouel. El Jouala. Et depuis, donc c'est le monde de travail m'a pris, la responsabilité aussi. Oui. Il faut dire que vos occupations professionnelles ne vous laissaient plus le temps pour le théâtre. Oui, c'est sûr. Et à un moment, quand j'étais inspecteur administratif et financier, et après j'étais détaché au niveau de la DAS de Constantine,
Un jour, mon ami Mahdi Abdelhak, Réalisateur, le que l'on salue au réalisateur, passage. Oui. il m'a appelé et il m'a dit que j'ai vu, écoute, Azouz, il y a un film, pourquoi tu ne reprends pas? Oui, non, oui. Moi, j'ai arrêté Hésitation. 29 ans quand même. Hein. Oui. 29 ans. Et j'avais le trac comme si... C'était la première fois. C'était la première fois. Et j'ai joué dans le film le Scout. Le scout. Oui, d'accord. le film Le Scout avec mon état d'handicapé. Avec, Ah d'accord, vous avez joué le rôle d'une personne handicapée, non? Non, non, non. non, pas du tout. Un médecin Il de faut guerre. dire que votre handicap se voit très mal. On ne le voit pas. C'est grâce à Rabbi Subhanahu, bien sûr. Ah, non, ouais. Et c'est grâce au sport aussi. Et c'est pour cette raison. C'est que même avec une jambe de moins, vous êtes remis à Oui. jouer au football. Vous vous êtes remis à Oui, faire je du joue théâtre. jusqu'à maintenant. Oui, c'est incroyable. Je joue jusqu'à maintenant et je marque. Hein. Non, non, pas comme moi, mais allez, on va retenir ça. Ah, on va programmer une rencontre avec... Oui, oui, Inch'Allah, Inch'Allah, on va reprendre. Non, mais c'est vrai, reprendre le théâtre, reprendre le football, qu'après avoir terminé une carrière enfin, petite carrière, pas grand longue, mais quand même carrière d'arbitre, Oui. et même avec une jambe de moins, c'est incroyable, ça, c'est... Voilà, c'est grâce à Dieu d'abord et aussi il faut avoir ce courage, cette personnalité. Il faut accepter d'abord, il faut accepter la situation. Qu'on Et accepte. comment on accepte la situation? Qu'est-ce qu'on se dit? Comment on fait d'abord l'état des lieux? Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Ou est-ce que vous enlevez je ne peux pas Mais il faut qu'on on se dise qu'il y a toujours une solution. On ne peut pas faire ça, mais il y a une solution. Il y a quelque part une solution. juste la chercher? Juste la chercher, c'est tout. Il y a une prothèse. Et Dieu merci. Et Dieu maintenant, merci, il y a de la science. Oui. Il y a une prothèse. Moi, je joue avec la prothèse. Et Et vous n'avez aucune difficulté, bien sûr, pas comme les comme les gens valides, mais vous comme jouez les quand gens même. valides, bien sûr. Mais Mais on utilise aussi quelques techniques ici. et la ruse. Et surtout que, surtout mon cas, le moignon est très court. Et c'est un petit moignon. C'est un petit moignon. Il fallait bien prendre, il fallait avoir prendre une prothèse, l'équilibre. Et, voilà, mais ça va, vous vous déplacez, vous n'avez pas de oui, je difficulté. prends pas la canne que rarement. Et c'est tout. D'ailleurs, quand j'ai repris avec le théâtre, avec Numidiar, mon ami Younis Yao, que l'on salue au passage. on a repris une pièce théâtrale Basta. Il y a des gens, quelques amis, quand j'ai terminé, ils se disent vous êtes vous êtes handicapé, vous n'avez pas de jambes. Non, c'est Mohal, Mohal. c'est impossible. Oui. C'est impossible que vous n'avez pas la jambe. tellement Vous vous- avez quelques trucs, Peut-être. un petit problème musculaire ou quoi, c'est tout. Non. Mais c'est tout. Mais ça ne se voit pas. Il faut dire que vous avez tout fait pour que votre handicap ne se voit pas. Oui, mais c'était pas un objectif. C'est pas l'objectif, je sais, mais Mais c'était pas un objectif. Ça me concerne pas. C'est-à-dire les gens ne me concernent pas. mais l'objectif c'était pas de cacher votre handicap, Voilà, mais c'est surtout ça. d'être. Alors à la plage, j'enlève la prothèse et je saute avec mes enfants, mes petites, et sans complexe. Sans complexe. Il faut avoir ce courage. Oui, je suis je suis Comme un toutes les handicapé. personnes. C'est comme. Ouais. Il y a quelqu'un qui a un handicap, Qui les ne se Belges, voit hein. pas, il est invisible. Il C'est est vrai. invisible, c'est tout. C'est vrai que nous, quand on parle d'handicap, on va directement à l'handicap moteur physique que l'on voit. Oui. Mais il y a quatre formes d'handicap. Oui, il y a les inadaptés mentaux, les non-voyants, les malentendants. S'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et, Il y en a beaucoup. c'est vrai que c'est difficile. D'abord, quand c'est visible, c'est bien, on le constate rapidement. Oui. Mais quand ce n'est pas visible, là, c'est autre chose. Le Ça, c'est handicap, vrai. il est très difficile
Oui, 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 ça c'est vrai, ça c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui a été le plus difficile? C'est de reprendre le travail, de reprendre la vie artistique ou... Oui, c'est reprendre la vie artistique parce que c'est une... c'est dans le sang. Et donc c'est un truc... c'est pas possible que je ne peux pas reprendre l'art. C'est pas possible. Et maintenant, donc, vous avez joué d'abord dans Le Scout, le film de Mehdi Abdelhak. Oui. Ensuite, vous avez remis les pieds sur... le pied sur, le sur, pied, sur le les pied. planches. Sur les planches, oui. Ensuite, vous avez joué aussi dans Sueca, Oui, j'ai joué dans le le Sueca. dernier téléfilm de la télévision Oui, le algérienne. dernier téléfilm de Mehdi. Oui. Je vais vous raconter une anecdote avec Hassan Boulkrof. Allah يذكره بالخير. Lui aussi, il a été amputé. Hein. Oui, le pauvre. C'est malade, on le salue, Hassan Boukhlou. Grand comédien, grand acteur. Un grand salut, mon grand ami. salut, oui, ami de toujours. Une fois, à Al-Alma, on jouait Pasta. Il m'a dit une réplique. Une réplique. تتحرك من نطير لك رجليك. Je lui soufflé à l'oreille. J'ai un seul pied. J'imagine. Et comme lui, le pauvre. Ça arrive pas de- Écoute, il m'a dit kif kif hein. Kif kif. رجل ولا زوج je fais kif kif. منحي منحي. Et ça. C'est vrai. Alors, l'art aussi, parce qu'on parle maintenant d'art-thérapie, l'art est en train d'être utilisé comme thérapie pour surmonter des maladies. Oui, il y a la thérapie par l'art. Par l'art qui est Et extraordinaire. surtout le théâtre. Surtout l'expression. Ailleurs ils font des merveilles, ils font des rencontres. Je vais vous étonner, Azeuz, pas seulement ailleurs, même chez nous. Même chez nous. Chez nous, il y a une expérience extraordinaire qui a été faite à Sétif avec une troupe de théâtre. Et d'ailleurs, on salue notre ami Tsofer Mzach, Oui. qui a initié une troupe de théâtre pour handicapés, pour personnes à mobilité réduite et pour personnes aux besoins spécifiques. Et c'est une expérience malheureusement qui a été ponctuelle et qui a duré 3-4 ans. Regardez ces images qu'on a puisées dans nos archives, des images qui montrent des personnes qui ont su surmonter leur handicap, faire du théâtre, Oui. s'initier à l'écriture scénique, déclamer, et là c'est extraordinaire. C'est une expérience unique en Algérie. Moi j'aurais voulu qu'il y ait des émules, parce que des fois on fait quelques petites scénettes, mais là non, là c'est une expérience. Les parents ramenaient leurs enfants à la maison de culture de Sétif et Tsofer Mzach. كان نزوجوا وليدنا. كيفاه زوجوها يا مازال صغير لان زوجوها هذا شحال مازال صغير، وليدنا كبر وعنده الحق باش يتزوج ويخير شريكة حياته. وكش ما هو يخدم حتى نتزوجيه باش راح تزوجيه انت يتزوجوا من بعد ربي يرحمته. واش هايك وليدنا الكبير؟ واش تقول في زواج وليد اخوك الصغير؟ فيها نسيت صايب هاي هضر شتي حتى بقولك بلي انك مازال صغير كيفاه مازال صغير هذا؟ السيد مازال غير فيها 25 سنه تحاولي تزوجيه شوف راجل، انني حطيت في راسي فكره الزواج وراني شفت له عروسه. ماش حاب نزوج اختك ما والو وباش مالي راك حاب تتزوج؟ اللي نحبها انا
واللي تحبها انت. بزاف عليا وليدي بزاف. انت تقول لي كل عام تقول لي ما لا ما تقوليش حاب تتزوج. انا قلت لك نزوجو سيك نزوجو. زوجيه. ولقيت له العروس. شكون اللي العروس؟ بنت جيراننا. ما تعجبنيش. ما تعجبكش يا اخي، مراتي دار تعرف كلش. يا جبيني مراتي دار بصح ما تعجبنيش. On va faire une expérience unique en Algérie, le théâtre du vécu, وين هما اللي يكتبوا دور الإعاقة، c'est-à-dire ce sont eux qui vont être les metteurs en scène, ce sont eux qui vont monter leur texte. هكذا ما كاينش حاجة اللي تخرج بلي سانسيري بلو هذاك قد ما روحها يعني حاسينها لهنا. بي نقول لك صراحة أنا جابرون دو أنا جابرون دو باسكو l'énergie, la générosité, يعني il ne demande que un moment برك الودن تسمع. Voilà ça c'est une expérience unique et ça a donné un très beau spectacle qui a été donné en représentation plusieurs fois. Malheureusement, c'était ponctuel, mais il y a eu des comédiens qui sont Mais sortis. bravo à l'artiste. Tsofer, oui, c'est Oui. un grand monsieur. C'est un grand bravo, c'est-à-dire c'est avoir les personnes, ces personnes, cette couche, et lui donner l'occasion de s'exprimer sur scène, c'est extraordinaire. Ouais. Et surtout quand on... D'ailleurs, il a dit, c'est eux qui ont choisi le thème, C'est eux qui écrivent. qui crient, c'est eux qui... C'est formidable. Et la synthèse, il vous dit, moi j'apprends d'eux. C'est pas eux qui Oui. apprennent de moi, c'est... Oui, on apprend toujours. Ouais. On apprend toujours. Ah, là, alors, le théâtre comme thérapie, vous pensez que ça serait bien de l'initier, de l'instituer aussi et d'en faire comme ça des expériences extraordinaires? Oui, oui. Le théâtre, c'est extraordinaire. Il fait des miracles pour les personnes valides. Des personnes, oui, qui ont besoin... Donc, s'exprimer, c'est déjà une thérapie. C'est déjà réfléchir à un thème et faire une démonstration sur scène. C'est vraiment... C'est une thérapie, c'est une thérapie. D'ailleurs, c'est la dynamique de groupe. Ça vient d'où? Ça vient du théâtre. Du théâtre, du 4e art. Là, on sent quand même le comédien qui parle. Ça me dirait, Aziz, est-ce que vous avez, Aziz Dara, est-ce que vous avez des projets encore dans le théâtre? Vous êtes en train de réfléchir à revenir sur scène, peut-être? Oui, on a deux projets en même temps. Ça, je ne savais pas. On a deux projets avec le Numédiar. D'accord. Inch'Allah, dans quelques jours, on commencera les répétitions. Les textes sont prêts? Sont prêts, oui, de textes. Et même, on a avancé. Donc, on a un dossier avec l'ONDA. L'Office des droits d'auteur. On attend une petite réponse et on commencera, Normalement, Inch'Allah. ça devrait se faire. Donc, Oui, cette année, on aura, Inch'Allah, deux projets. Et on a toujours dans le même sens, avec toujours Numédiar, un projet avec c'est-à-dire c'est le retour aux origines. C'est le théâtre des lycées. Oui. C'est vrai que vous êtes issu du théâtre des lycées. Oui. Malheureusement, maintenant, dans les lycées, ça a presque disparu, mais le théâtre, c'est là. C'est vraiment dans le lycée où... On compte. D'ailleurs, on va déposer un projet très important concernant le théâtre du lycée. Et malgré qu'on a une petite expérience, on est les premiers dans le cadre de le club des arts au niveau de l'université de Constantine. Les années, on a organisé les premières journées du théâtre universitaire à Constantine. Ouais,
c'était Constantine, ça fait longtemps. il a eu un encouragement de Aloula, Allah yarhamou. Allah yarhamou. Inch'Allah. Inch'Allah, ben on vous souhaite beaucoup de courage parce que d'abord le club des arts c'était quelque chose de très bien au niveau de l'université. Oui. Les clubs des arts dans les lycées c'est une idée extraordinaire oui. qui devrait être réinitiée parce que ça faisait partie et c'est bien. Alors, puisqu'on arrive un peu à la fin, hein, le temps passe et qu'est-ce qui vous a le plus aidé à surmonter tous ces obstacles, tous ces aléas de la vie, toutes ces surprises de la vie? C'est d'abord Rabbi Subhanahu et ma personnalité. Et le point le plus important, c'est comment les gens me regardent. À commencer par vous, Smaïl. J'ai jamais regardé à travers, alors. L'école. Oh, je n'ai jamais regardé mon ami en tant qu'handicapé. C'est la même chose, c'est ma petite famille, ma femme et mes enfants. Ouais. C'est ça. Ma femme et mes enfants, jamais, je n'ai jamais senti que... Ouais. Et qui vous c'est pas regardait sous en tant forme que... de ouais, pitié pas ou... de pitié, non. Et de ma femme et mes enfants, Ouais. que je salue par... Au passage, oui, bien sûr, parce que il faut aussi, la famille aide beaucoup Oui, dans toute ces ma épreuves famille, difficiles. mes Ouais. frères, mes sœurs. Il y avait que ma mère, Rabbi yarhamha, اللي كانت فيها مسكين, que ma mère, Rabbi yarhamha. Rabbi yarhamha. C'est pour ça que donc c'est, je vais vous dire par cela que la vision de la société envers ces personnes, Est très importante. elle est très importante. Ouais. Il ne faut pas qu'on voit ces gens. Ce sont des êtres humains, ils ont un handicap quelque part. C'est comme tout le monde. Ouais, bah, Comme tout le monde. au moins, je l'ai dit tout à l'heure, hein, le handicap il est visible, mais Et pour ceux qui n'est pas visible, voilà. c'est encore plus difficile. Donc, c'est de regarder à ces gens de... Je crois, oui, je crois que la société doit changer son regard vis-à-vis de ces Et personnes. surtout, elle doit changer ce regard. Ouais, en plus, c'est pratiquement le slogan de cette année, c'est améliorer l'intégration et l'évolution et la vie des personnes aux besoins spécifiques pour un avenir meilleur et inclusif. Oui, parce que même la personne handicapée, elle refuse elle refuse Ce regard. ce regard de pitié, elle refuse cette personne. Donc donc merci beaucoup. Non, c'est moi qui te remercie. D'abord, ça m'a fait plaisir, Aziz Dara, parce que c'est quand même un ami de longue date, et puis ça fait toujours plaisir de revoir les amis, et puis raconter leur expérience. Ouais, En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage pour vos projets sur la scène du théâtre. Ouais. J'aurais voulu vous accompagner, mais bon, j'attendrai la retraite peut-être pour revenir au théâtre aussi. Oui, sait pas, on vous attend. On vous attend. Ah, peut-être possible, nos chers téléspectateurs ne savent pas que Bah oui, le grand Smaïn était un Smaïn, comédien aussi, un acteur. Hein? Inch'Allah, Aziz, Inch'Allah. on se reverra sur les planches, mais en tout cas, je vous souhaite bon courage. Merci d'avoir répondu à notre réinvitation. C'est moi que vous remerciez. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toute l'équipe. Voilà, Aziz Dara, je rappelle qu'il est comédien, qu'il a surmonté tous les obstacles de la vie, son handicap après un accident de la circulation pour justement rester toujours aussi vivant, aussi pétillant avec ce punch que l'on connaît depuis longtemps. Merci Aziz Dara, on va juste transiter par un reportage, une action de sensibilisation qui se fait toujours et qui est très intéressante puisqu'elle se fait au bénéfice de la population. On a rencontré cette caravane dans la rue, en plein centre-ville de la ville de Annaba, en plein cours de la Révolution. Et voilà, le reportage, je vous ai ramené quelques témoignages et des médecins et des personnes qui se sont fait consulter pour un dépistage pluridisciplinaire. Hein. On dépistait l'hypertension artérielle, le diabète, les conséquences, le pied du diabète, les rétinopathies, etc., etc.
a fait un village du diabète avec 2 volets. Le premier volet, c'est le dépistage du diabète type 2, de l'HTA et de l'obésité. C'est les maladies qui sont silencieuses. Donc le diabétique peut être diabétique depuis 10 ans, il ne peut pas le savoir parce qu'il n'y a pas de signe. Donc la seule chose, diabétique ou pas, c'est se faire piquer le doigt gratuitement. Et là, selon la glycémie, on est orienté s'il est diabétique ou pas. Et pour la tension, c'est la même chose. Et on a le deuxième volet, spécial diabétique. Tout diabétique doit avoir un bilan de complications 1 fois par an. Bilan rénal, bilan lipidique, la glyquée chaque 3 mois, et il doit avoir un fond d'œil et un avis de cardio 1 fois par an. Parce que les complications, il faut les prévenir. Il ne faut pas attendre qu'elles s'installent. Et donc l'objectif de l'association LEMSA, c'est de prendre en charge le maximum de malades dans le bilan des complications. C'est ce que vous venez de voir, donc la clinique de prévention. Et il y a le laboratoire où il y a un bilan complet de retentissement, le bilan biologique, l'ophtalmo et le cardio avec une consultation de diabéto. Ce malade-là, une fois qu'il a tout un bilan, il va être orienté, c'est-à-dire une orientation en consultation de proximité. المنظومة ملاح الله يبارك ما شاء الله الاستقبال مليح وني جيت même pas 5 minutes عقبت لتحت لا الحمد لله ils sont en train de faire le diagnostic le dépistage plutôt نتاع le diabète خاطركش la plupart des Algériens ما يعملوش il y a pas de dépistage يروح غير lorsqu'il y a le feu quelque part يروح يطفي ما شاء الله ان بون ريسبسيون استقبال مليح توجيهات ملاحه لي ميدسان ملاحه. Le passage des patients dans le laboratoire mobile où on a exigé donc des paramètres tels que la glycémie, l'HbA1c, la microalbumine et le bilan lipidique. وين كان هناك تشخيص مبكر يعني النتائج كانت فورية. كان كذلك الأمراض المزمنة, le cardiologue, l'ophtalmologue. كان هناك donc une prise en charge totale du patient. Il y a des malades qui ont présenté une rétinopathie diabétique compliquée, proliférante, qui nécessite une prise en charge urgente. Donc, je l'ai orienté vers le service d'ophtalmologie pour faire le laser. On a le laser argan au niveau de service, qui est le traitement curatif de la rétinopathie diabétique dans des stades avancés. Et on a aussi dépisté des malades dans des stades pas trop avancés, des stades au début de la maladie. Et donc, il nécessite un contrôle chaque année ou chaque 6 mois selon la sévérité de la maladie. Reportage, c'était à Annaba et ça a duré pendant 3 jours. Ce qui est bien, c'est ce genre de campagnes qui sont destinées aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer à l'hôpital ou qui n'ont pas conscience de leur maladie. On va aller dans le monde du sport avec beaucoup de plaisir. C'est un monde que j'apprécie beaucoup. Moi, je passe du théâtre au sport. C'est vraiment de grands loisirs. Mais je vais dire marhaba bik d'abord. Merci d'être là. Merci Ismaël Khouya pour l'invitation. Salam alaikum, sabah al-khair. Bonjour à tout le monde. Mais c'est toujours un plaisir de vous recevoir, de recevoir une championne, parce que, quel que soit, vous restez toujours une championne à nos yeux extraordinaire avec tout. Je n'arrive pas à faire le compte des performances que vous avez. Il y en a beaucoup. Oui, on a énormément. Merci beaucoup, Ismaël. Là, c'est la vérité. Bon, je ne dis pas des mots. Alors, Nadia, c'est vrai que nous, on se pose toujours la question pour les personnes aux besoins spécifiques. D'abord, comment prendre conscience que on peut surpasser tout ce qui nous manque
dans la vie. Ouais. Comment on prend conscience? Pourquoi aller vers le sport? Vous auriez pu faire du théâtre, du tricotage, autre chose peut-être. Et peut-être que c'est le destin. C'est le Parce destin. que j'ai essayé pas mal de choses au début de ma carrière. J'ai essayé même le théâtre en étant très très jeune. Et c'est-à-dire ça n'a pas marché. Donc on voilà. cherche sa vocation. Voilà. J'ai fait un peu le théâtre, j'ai fait un peu le sport, j'ai fait le tennis, j'ai fait le basketball et je me suis orientée vers le lancer assis. J'ai fait les courses assis aussi. J'étais championne d'Afrique pas mal de fois. Et c'est pas facile, hein, les wheelchairs. Oui, à l'époque, jusqu'à présent. Et je me suis orientée vers les lancers. Et là, je me suis vraiment retrouvée. C'est vrai qu'on cherche la vocation jusqu'à trouver, comme on dit, sa voie. Et c'est vraiment le lancer de poids qui vous a permis de faire le tour du monde avec cette discipline. Exactement. Pas uniquement le poids, avec le disque aussi. Le disque, oui, j'ai oublié les deux. Voilà, vrai, le disque et le poids. J'ai pu percer les deux disciplines, le poids et le javelot. Alhamdoulilah, j'ai pu avoir mes meilleures performances. C'est-à-dire j'ai fait les championnats du monde et les paralympiques. J'ai eu des médailles d'or et j'ai jusqu'à présent mes records en lancer de poids, en classe 56 bien sûr. Oui, c'est vrai, il y a des classifications pour l'athlétisme pour personnes handicapées. C'est vrai que chaque spécialité, moi je ne comprends pas beaucoup, c'est T31, T56, oui, c'est des classifications suivantes. On est chiffré, nous. Voilà. Ouais, c'est vrai, chiffré de bout en bout. De bout en bout, voilà. Chaque handicap a sa classe. C'est-à-dire on est chiffré de la classe de 32 jusqu'à 48 et il y a d'autres nouvelles classifications. Et chaque classe joue dans chaque classe ou bien des classes jumelées. C'est-à-dire des classes inférieures et supérieures, ils peuvent c'est-à-dire يقدروا يلعبوا في نفس الوقت بتصنيف مغاير. Voilà, c'est pour permettre à tout le monde, bien sûr, pour permettre à tout le monde de concourir et surtout de faire. Et ce n'est pas le cas, c'est pas facile pour tout le monde. Bien sûr. Bah oui, c'est-à-dire. C'est notre difficulté. On a rencontré pas mal de difficultés parce c'est-à-dire la concurrence, elle n'est pas le même. C'est-à-dire l'adversaire, il n'est pas le même que. Oui, il n'a pas le même handicap, la même forme. Il n'a pas le même handicap, voilà. Et on peut pas avoir les mêmes performances qu'on avait avant. Oui. Mais ça ne vous a pas empêché de percer, même comme dans ce domaine qui, d'apparence, les gens croient que c'est facile. Non. Non, du tout, c'est pas facile, c'est pas donné, c'est pas. La compétition, c'est travailler toute l'année, toutes les semaines, toutes les heures, de 8h à midi, de samedi à jeudi. C'est pas du tout facile d'avoir une médaille, de monter sur le podium. C'est pas donné. C'est des sacrifices. C'est des sacrifices في الدار مع الزوج مع الأولاد مع حياتك مع c'est-à-dire tout un. C'est un défi au quotidien. Voilà, chaque jour, باش تلحق لهذاك المستوى وتلحق المونديال لو سومي لازم تسمح في بزاف حوايج باش Moi je sais que vous entre. Alors c'est rare où je vais au stade et ما نلقاش نادية. Oui. C'est rare. Comme كيما البارح c'est vrai que vous avez la salle, vous avez la musculation. On a des créneaux, parfois c'est le stade, c'est technique. On a la salle Omnisport Zouéré, c'est la musculation. On a la salle OMS Krebs, c'est tout ce qui est spécifique et tout ça. Donc on fait la tournée dans la semaine. Et chaque jour. Voilà, oui, c'est chaque jour de samedi à jeudi, de midi, plutôt 8h jusqu'à midi. Et chaque jour, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. C'est pour ça que je vous dis, les gens... C'est une chaîne, on ne peut pas... Mais le sport paralympique, surtout en Algérie, chez nous, et surtout à Constantine, il y a quand même... il y a toujours eu des champions à Constantine. Est-ce que le secret, il est où? Le secret, il est où? Le secret... Parce que je pense que des personnes aux besoins spécifiques, il y en a un peu partout.
Mais à Constantine, c'est comme s'il y avait des traditions, ça se relaie, il y a des gens qui vous entourent et je sais pas, est-ce que vous vous transmettez, comment ça se passe? هي كما كنت نقول لك قبيله يا با سكري في لو سبور سي لو ترافاي هذا لا نقاش فيه. ثانيا اكيد الرياضي وخصوصا المعاق الرياضي او الانسان اللي عنده نقص في الجسم نتاعو اكيد مش راح يجي الرياضه هكذاك، يكون عنده كما يقولوا لي دول تاعو، يكون عنده لي زيكزامبل موتيفاسيون. كيما حنا كنا صغار كانوا عندنا دي موتيفاسيون سوا بيان سور في لي فاليد باسكو باغافون il y avait pas beaucoup de champions في لوندي سبور. ما كانش بزاف. اوكي دوكا بالعكس حنا لي زاتليت صغار هادو اللي جاو يقول لنا تي انا نعرف ناديه، نعرف بتينا، نعرف فلان، نعرف محمد علاق، نعرف جلال. vous voyez donc c'est la motivation تجيبهم et en même temps qu'ils gagnent un bon entourage, un très bon soutien qui m'égolo, ils vont continuer à faire le sport et à aimer ce sport où كل واحد يتوجه la discipline تاعو. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des traditions et c'est bien, c'est ce qui est instauré. Vous avez parlé de sacrifice. Sacrifice, ça veut dire beaucoup chaque jour, il faut donner. Il faut donner, oui. Sacrifice, bah oui, on sacrifie pas, on peut pas réaliser nos rêves, soit dans le sport, soit dans le théâtre, soit dans partout dans la vie. Partout dans la vie. Bah oui. Par exemple, moi j'aime mon travail, j'aime le sport. ما يكونش des sacrifices ما نقدرش نوصل، c'est-à-dire لازمني نسمح في امورات شخصيه باش نقدر نوصل للمبتغى تاعي، باش نقدر نوصل للقمه ولا نكمل في هذاك المستوى على الاقل. Oui, c'est vrai que c'est difficile de rester sur le même niveau de la performance, parce que des fois quand on est champion, bah, c'est difficile de rester champion. Ah bah oui, parfois c'est facile d'arriver. Oui. Pour y rester, c'est pas... C'est très difficile. C'est très difficile. Alors ce qui est bien, c'est que comment vous alliez votre vie familiale, les enfants, le mari et le sport et la performance. Exactement. Parfois, نلقى روحي. C'est difficile pour tout le monde. Hein. Surtout pendant la période des examens, c'est pas aussi facile. Ouais, surtout donc. Surtout voilà. Voilà. Mais sinon, je peux, comme يقولوا, tant que je me suis engagée, نعرف كيفاش نقسم اوقاتي ومن بين الدار والولاد c'est pas facile la maison aussi, c'est oui, c'est vrai, bah, vous êtes maman, vous êtes... Faire à manger tous les jours, prendre soin des enfants, c'est... Mais c'est bien, c'est... Non, alhamdoulilah, النعمة, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. نقولوا الحمد لله, mais il faut aussi avoir un mari compréhensif. C'est le soutien moral et physique. Et c'est... On salue au passage, parce que c'est un grand monsieur. Hein, c'est un grand monsieur à qui je remercie énormément. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Non, mais moi je le fais à votre place. Merci, c'est-à-dire du fond du cœur, parce qu'il est là tout le temps à mes côtés, soit au stade, soit à la maison, soit avec les enfants. Il est, c'est-à-dire à cheval avec moi. Et c'est ça, c'est ça un couple. Hein, et là, on se rend compte que finalement, le handicap peut-être est une source de motivation seulement. والله صدقني اسماعيل بالك حنحل لك guillemets. Enfin, entre moi, je parle de mon mari. Hein. Mon mari ou bien l'entraîneur actuellement avec qui je travaille, que je salue. Il faut le citer. Voilà. D'habitude, c'était le coach Latrache Rachid. Il est malade. Je salue énormément et merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Maintenant, je suis avec Atmani Azdin, à qui je salue. Aussi, voilà. Et Inch'Allah, de bonnes performances. De bonnes performances ensemble, Inch'Allah, à l'avenir. كما يقولوا نرجعوا للزوج صدقني même l'entraîneur يقولوا لي والله احنا ما نلقاوش مشكل معك، رانا قاعدين نتعاملوا معك كإنسانة سوية، يعني ما كاينش ما عندك حتى مشكل في الإعاقة مادام راكي قاعدة. Il y a toujours un bon côté. C'est-à-dire de ma part. Vous avez trouvé le bon côté parce qu'il y a toujours un bon côté dans chaque chose. Voilà. كي نقول لهم تعبت غلبت عندي un manque d'un handicap, je suis déséquilibrée. Non, faut pas. ما نحبوكش تهضري هكذا. Et ça fait plaisir يعني ما. C'est vrai que le regard des autres ne vous a jamais gêné. Non, pour le moment كبرت شوية ما عنديش. En étant jeune شوية كان عندي هذاك très difficile عقبت هذوك les moments تاع
les années 87, 88, les années où j'avais fait l'amputation. C'est-à-dire j'étais normale. Je ne suis pas née هكذا. Suite à un petit accident, في رجلي un kilo, درت لي gangrène, داروا لي l'amputation. J'ai pas accepté la période. Oui, alors le passage de personnes valides, normales, qui est comme le commun des mortels, à personnes invalides. Là, ça a dû être un choc aussi, c'est pas... Un choc où j'étais hospitalisée, j'étais prise en charge par plusieurs psychologues. Ça n'a pas été facile pour moi. C'est vrai, mais... Jusqu'au jour où j'ai rencontré des gens à Constantine, قالوا لي كاين لو سبور pour handicapés, c'était هذيك en 89, 88, ça fait déjà 35 ans. Voilà, déjà, Allah يبارك. Et depuis que, c'est-à-dire, دخلت في هذاك l'entourage تاع les handicapés وليت نعرف باللي كاين d'autres gens pire que moi. بديت نفهم باللي هذه هي الدنيا. Surtout que vous n'êtes pas seul. Exactement. Ça conforte un peu. Alhamdoulilah. Voilà, et puis vous avez avancé. Exactement. Bien sûr, avec le soutien de mes parents, Allah yarhamham, à l'époque, et les entraîneurs que j'avais sans... إنسان ما ينساش الخير على الأقل. Voilà. Vous êtes un exemple de courage, comme notre précédent invité, c'est quelqu'un qui était valide et qui est devenu handicapé suite à un accident. Mais ce qui est bien, c'est s'adapter, c'est surpasser, se surpasser. Mais on n'a pas le choix, Smaïn. On n'a pas le choix. Soit on accepte, soit on n'accepte pas. Si on accepte, tant mieux. On avance. On dirait بالك نوصلوا c'est-à-dire المستحيل هذاك نفوتوه. Si on n'accepte pas, on va dérailler, on va clater, voilà. Donc on n'a pas le choix. Sincèrement, Nadia, je pense qu'il y a des situations où vous oubliez votre handicap. Il y a certaines, par exemple, je sais pas, peut-être quand vous êtes dans un lancer, quand vous êtes dans une grande compétition, ou là, on vous oubliez que vous êtes... Bien sûr. Non, pendant l'entraînement, ça y est. Moi, pendant l'entraînement, je fais tout. C'est-à-dire, ما عنديش هذه non, هذه là, je m'adapte, j'avance, j'oublie l'handicap et tout ça. On va pas quand même, c'est normal. La réalité est là, bien sûr. La réalité, il y a des choses qu'on peut pas faire. Bien sûr. Voilà. Mais sinon, la compétition, c'est autre chose. Il faut tout enlever, il faut se donner à fond. تنسى même بلي راك انت هذاك العبد تشوف غير لو فانيون لو درابو لا ميداي l'Algérie le peuple c'est génial. Et puis c'est génial que de voir le fanion algérien, l'emblème national. L'hymne national. Vous avez souvent pleuré quand le drapeau montait. صدقني أنا نشوف لو نيم ناسيونال دركا نبكي فما بالك أنا اللي نطلعه. Donc ça fait chaud au cœur. J'aurai toujours هذيك la chair de poule. نبكي صدقني أنا كما يقولوا je suis très sensible. Même parfois des moments هكا de. يبانوا هكا anodins mais c'est des moments. Mais ça fait. Oui, bien sûr. Et puis cette fierté. On est humain. Et on est là, أنا personnellement من صغري c'est-à-dire نط على les couleurs تاع البلاد. L'amour du pays, l'amour du pays. صدقني درك ما عنديش احاسيس واحده اخرى غير envers l'Algérie. Bah oui, bien sûr. والله العظيم نحب لو درابو يطلع نحب ماشي غير في السبور. Mais partout, bien sûr. Même صدقني في la culture كي نشوف هكا ايفينمون صارت à l'étranger وين يقول لك ان الجيريان وهاو فريمون نشوف افتخر. Bien sûr, c'est la fierté هذيك et l'on sent parce que l'on sent. Non mais c'est bien pourquoi je vous dis ça parce que on voit que le travail que l'on fait, que vous faites, parce que beaucoup de sacrifices tout au long, puis vous arrivez avec une réussite, une médaille, une performance, un record. Et là, je pense que c'est la cerise sur le gâteau quand vous entendez l'hymne national monter plus haut et retentir ça. C'est pour ça qu'on vous remercie de nous avoir donné beaucoup de moments comme ça. Ça, c'est important. C'était bien mon devoir. Voilà. En plus, l'humilité. Voilà. Nadia, sincèrement, qu'est-ce qu'on peut donner comme message? Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée spécifique. C'est la journée internationale pour personnes aux besoins spécifiques. Et quel message une championne comme vous
qui a su s'adapter, qui a su être motivé, qui trouve les sources pour se motiver chaque jour. Quel message on peut donner aux gens, aux autres, même aux valides? والله معلش تفضلي هضري بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم أتقدم بشخصي يعني بأحر التمني لهذه الفئة لهذه الشريحة يعني نقدر نقولوا احنا شريحة حساسة تاني أيضا très sensible اكزاكت وش نقول لهم كل عام وانتم بخير وحنا رانا مع بعضنا العام كامل 365 يوم ماشي غير لو 3 ولا لو 14 مارس نقول لكم صحة عيدكم بون فيت ا تو الموند وشنو ما تاخذوش هذه الإعاقة باللي راهي حاجز بينكم وبين المستقبل تاعكم يفو افونسي عندك هدف يفو افونسي ما تخافش الإعاقة عمرها كانت حاجة هذه نعمة عطاها لنا ربي نستعملوها في كل المجالات نتقدموا سواء سوي او معاق اللي حاب يوصل لحاجه وتكون عنده يكون عنده اعاقه في الجسم تاعو ينحي هادو كوتي ويتقدم بالعقل تاعو فوالا et surtout travail لو ترافاي اكيد هذه قلت لك انا يا با سكري في الدنيا هذه فو ترافاي Il y a un seul secret, c'est le travail. Y a et pas, surtout ne pas attendre de cadeaux, mais surtout aller créer. On n'attend pas de cadeaux. نوضوا نتوكلوا على الله ونعملوا بجد وربي يعطينا على قد قلوبنا. إن شاء الله وربي يعطيك. Inch'Allah, parce que je vous souhaite que du bonheur. Je vous souhaite d'abord bonne fête, même si moi, tout le temps, je vous vois à l'entraînement. Quand je vous vois pas à l'entraînement, je vous vois dans les compétitions internationales. C'est bien. Vous représentez l'Algérie avec fierté. On est fiers de vous. Sincèrement, Madabila Ikounou, des milliers de Nadia algériennes comme vous qui nous créent des moments de fierté inégalables, c'est extraordinaire. Voilà. Moi, je vous remercie au nom de tous. تفضلي bien sûr. أنا حبيت نقول برك باللي أنا j'aurais bien aimé avoir une médaille في les Jeux passés هادو Paralympiques de Paris, mais j'avais quelques problèmes de santé, j'avais une fissure à l'épaule de 9 mm. C'est vrai que les gens vous attendaient, mais quand il y a une blessure là, j'ai fait tout ce que je peux à titre personnel, درت tout ce que je pouvais. Ça n'a pas aussi marché, c'est-à-dire ارتحت قبل 2 mois ولا 3 mois de la compétition باش je donnais plus, je pouvais pas. Voilà, c'était le seul. Bien sûr, il faut expliquer aux gens pourquoi vous étiez absente des médailles. C'est pas facile. Vous savez, un athlète de performance, sera le blessure. Bien sûr. Ça mais ça traîne. Mais on est toujours là, Inch'Allah. C'est ce que j'allais dire. Voilà, on est toujours là. Je m'entraîne aussi fort, aussi bien. ان شاء الله ربي يوفقنا وتكمل الخطه تاع المدرب ونكونوا ان شاء الله في احسن اوقاتنا. هذه نقطه اسمعين خويا. ثانيا جو فولي جوست ريميرسيي le monsieur le DGS pour son soutien aussi, Constantine. Monsieur Lahsen Hadjaj, de Constantine pour son soutien. عاوني كثر خير وبارك الله فيه et tout ça, et surtout monsieur le DAS. Monsieur Abdelkader Dhemi. Abdelkader Dhemi. D'ailleurs, je crois qu'il vous organise une fête aujourd'hui, une petite réception, c'est très gentil. Une réception à 10h. وش نقول لك, c'était le soutien moral pour moi pendant les JO. كان يعيط لي, كان يسقسي عليا, كان يعني vraiment كان. Vous venez de citer. Parce que nous on fait partie de la DAS aussi, donc on a les deux casquettes. Voilà, oui, il est toujours là. كتر خير وبارك الله فيه. C'est le papa des handicapés. كامل, c'est un type extraordinaire. بارك الله فيه وربي يعطيه لك دنيته. امين ان شاء الله. Merci à toi, merci à tout le monde. انا والله يعني Nadia اختي, je vous considère comme ma sœur parce que à chaque fois c'est un plaisir de vous rencontrer sur le terrain, en dehors des terrains. Merci de nous avoir fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. On vous souhaite bien sûr, on attend encore d'autres médailles, c'est pas fini. Inch'Allah, je sens qu'on a encore d'autres performances, Inch'Allah. Pour bientôt, Inch'Allah. On va juste transiter par, vous savez, des fois, le mois de novembre était dédié au dépistage des maladies masculines et surtout la prostate chez les hommes. Donc,
les travailleurs étaient là à Constantine, à la télévision de Constantine. Ils ont reçu la visite de médecins. Ça arrive quelquefois, ben c'est bien, ils étaient là pour dépister. Et les images que nous vous avons racontées, j'aimerais bien que vous voyez comment se déroule une opération de dépistage, mais au sein de la télévision. Nos deux consoeurs, Batoche et Linda Chaben, étaient présentes et nous ont ramené ces images. Le temps de saluer Nadia, lui souhaiter bon courage et en attendant, Bouchara Ben Ali. Voilà, merci. Le dépistage du cancer de la prostate est essentiel pour améliorer les chances de guérison et donc éviter des traitements plus lourds. Ici à la CNAS, on a des prestations diverses. On a des examens au cours de l'année, c'est-à-dire des examens, des consultations effectuées par des médecins généralistes qui peuvent effectuer des interrogatoires et sensibiliser les malades. On fait aussi au niveau des laboratoires, on peut effectuer le dosage du PSA, qui est un examen crucial pour détecter le cancer de la prostate. Et au niveau de l'imagerie médicale, on a pour complémenter les examens, si jamais il y a c'est-à-dire des résultats pas normaux, quoi. C'est-à-dire normalement le taux du PSA normalement il est inférieur à 4 nanogrammes par millilitre. Et donc dans le cas où il y a des examens, c'est-à-dire pas normaux, quoi, ils sont, c'est-à-dire en hausse, on peut complémenter avec l'imagerie médicale. Donc on a l'IRM et l'échographie. C'est un dépistage précoce pour ne pas arriver au stade de cancer et au stade de complications. Il y a des facteurs favorisants sur le plan héréditaire, il y a des facteurs favorisant l'obésité, il y a aussi le régime alimentaire qui compte beaucoup. Il faut éviter des viandes rouges, des charcuteries, les sucreries. Et les sucreries, ça concerne tous les وقمنا بالمشاركة في التشخيص المبكر لسرطان البروستات. ومن جهة تعلمنا أنه هذا التشخيص المبكر دخلوا فيه عوامل وراثية، عوامل هو التشخيص في حد نفسه راح نتفاداو هذا سرطان البروستات. مليح التشخيص المبكر هذا، الانسان اللي بيعرف الانسان البروستات تاعو كذا كاين ولا ما كاينش، واستغلت الفرصه خير من نروح بلاصه اخرى. جاتني هنا وجاتنا هنا عندنا هنايا نورمال درناها. يعني كنت جايز ناحيه التلفزيون محطه قسنطينه، لاحظت باللي كاين هناك لافتات وكاين تحسيس وكاين اطباء يقوموا بهذا الفحص ويقوموا باخذ عينات، فاغتنمت الفرصه وجيت لهذا المكان حتى نقوم بهذا التحليل ونقوم بهذا الفحص لاكتشف ربما كاش ما يكون عندي، نكتشف باش يكون التدخل يكون سريع والتكفل يكون اسرع. جيت انا وصاحبي داروا لي الدم وكذا هذاك بنحاول يدموه بيان سير مليح هسه نورمال مليح بيان سير الانسان يفقد روحه وكذا وهذاك هذه هي تبغى تخلي روحك انت ترشم بتولي ستروطر. وهذا الشيء يتطلب تحليل بسيط يسمى البي اس ا اللي ندار غراتويتمون، يعني مجاني عند لاكناس ولا في لي لابو د ليتا، وراح ينقص علينا اعباء كبيره راح تنجم على كي نديكوفريو هذا السرطان في
Voilà, tout le monde était mobilisé, même des passants sont venus faire le dépistage. Ça s'est passé pendant 3 jours. D'ailleurs, on remercie nos partenaires, la CNAS, la Caisse nationale des assurances sociales et des travailleurs salariés, mais aussi le Croissant Rouge algérien et la direction de la santé de la population de la wilaya de Constantine. Pas très loin du corps médical, même si on ne va pas parler de médecine. Voilà. Bouchara Ben Ali, d'abord, Bonjour. merci d'être là. Bonjour. Merci à vous. Ça va? Merci à vous, ça va et vous? Très bien. Alors, toujours le plaisir de vous accueillir. D'abord pour parler de poésie, aussi de parler de tricotage, puisque vous êtes poétesse, artisane. Oui. Et vous êtes aussi, la fonction professionnelle, mais c'est surtout, vous êtes poétesse et artisane, et c'est bien, vous avez trouvé la particularité, c'est d'écrire des contes pour enfants et de faire du tricotage. Voilà, marhaba bik d'abord. Merci Ça beaucoup, va. merci pour l'invitation encore une fois. Voilà. Alors, comment, je sais que vous êtes, c'est arrivé un peu tard, hein, vous avez mis beaucoup de temps à vouloir à écrire et à tricoter et à mettre Oui. ses... Non. Non, vous avez toujours écrit. Non, le crochet, surtout le crochet, bon, j'en fais depuis que je suis toute petite, depuis l'âge de 12 ans. Depuis l'âge de 12 ans, mais je n'ai été révélée qu'un peu plus tard. Mais sinon, c'est ma passion depuis que je suis toute jeune. Oui. D'accord, ça c'est le tricotage. Ça, c'est du crochet. C'est du crochet. Voilà. Bon, le crochet, c'est c'est une seule aiguille métallique et le tricotage, ce sont des aiguilles. Voilà. Très bien. Et vous faites ça depuis votre jeune âge? Ah oui, depuis que je suis toute petite. C'est ma zone de confort. Ah, zone de confort. Oui. Sûrement, ça a dû vous aider pour un peu surmonter votre handicap. Oui, beaucoup. Parce que vous avez été malade, donc oui, vous j'ai eu êtes aussi... la polio. Voilà. Donc j'ai eu la polio à l'âge de 9 mois. D'accord. Puis ensuite, je suis partie en France pour des soins médicaux et pour ma scolarité, bien sûr. J'ai vécu 16 ans en France, j'étais dans un centre de rééducation. Et c'est là justement que j'ai appris à faire du crochet. Du crochet, voilà. Mais, il faut que j'enlève le mot tricotage. Voilà. D'accord. Parce que c'est deux choses différentes. Quoique c'est toujours fait à la main, mais bon. Ouais. Et j'ai appris là-bas. J'ai appris la base. J'ai appris à faire ça en France. Et c'était dans un atelier d'ergothérapie. On faisait des ateliers d'ergothérapie. Donc, on nous a appris à faire du tricot et du crochet. Du crochet. Et votre handicap ne vous a jamais gêné pour faire ça? Pas du tout. Ni ça, ni autre chose. Ni autre chose. Ni ça, ni autre chose. Donc, ni ça, ni mon handicap, bon, je l'ai pris. C'est vrai que, bon, au début, on arrive difficilement, mais avec le temps, il faut s'habituer, il faut s'adapter, il faut donc... en plus de ça, j'étais dans un milieu en France, j'étais dans un milieu où il y avait beaucoup d'handicapés. Donc, dans un certain sens, c'était mon monde. C'était le monde des handicapés, donc je ne voyais que ça. Vous n'étiez pas seul? Non, vous y avez beaucoup, donc c'est bien. Oui, on était beaucoup. Et on partage un peu la souffrance. On était beaucoup d'Algériens, surtout des Algériens. Et vous partagez vos souffrances oui, bien sûr. Mais comme on était assez jeunes, donc on s'en rendait pas compte qu'on était vraiment handicapé par rapport à d'autres. Donc on prenait ça à la légère. Et bon, c'est une fois arrivée ici que j'avais vraiment ressenti mon handicap. Parce que vous étiez avec d'autres enfants comme vous, après vous êtes toute seule. Là peut-être que... C'est ça, et les gens, c'était surtout le regard des gens qui nous regardaient de notre manière. Vision, d'une autre manière. Mais ça ne m'a pas empêché d'avancer. Au contraire, je pense que quand on a des défis, il faut les surmonter. Voilà. Donc, pour moi, revenir ici, en Algérie, c'était un très grand défi. Et vous l'avez fait. Et vous l'avez relevé. Alhamdoulilah, grâce à Dieu, grâce à mes parents, grâce à mes sœurs, à mon entourage, à mes amis. Donc, alhamdoulilah, parce que mon entourage a cru en moi. Et c'est surtout que je voulais leur montrer que j'étais capable. Qu'il ne fallait pas que je baisse les bras.
Et vous n'avez jamais baissé les bras, non, contrairement pas du tout, à au contraire. Oui, je crois que c'est à travers votre comportement que vous les avez convaincus de... Oui, beaucoup de Oui. gens. J'ai convaincu beaucoup de gens que j'étais capable de, en fin de compte, de travailler, de me comporter comme les gens normaux. Mais qui est normal d'abord? Donc, Qui est normal? C'est vrai d'ailleurs, que quand on dit normaux, qui est normal, qui est handicapé? voilà, de toute façon, moi je l'ai toujours dit, on est tous potentiellement des handicapés. Je crois, oui. Voilà, on est tous potentiellement. Voilà, c'est ça. Mais, Que vous savez, je ne souhaite à c'est plus personne. facile. Non, mais c'est plus facile quand on est handicapé physique, qu'il est visible. Quand il est invisible, quand c'est là, c'est très dur. C'est un peu plus dur. Oui. Et j'ai envie de dire une chose Oui. que j'ai toujours dit, c'est que heureusement que je suis devenue handicapée étant toute jeune. C'est plus facile à accepter que ayant grandi, un vécu valide, voilà, comme ce fut le cas de Nadia Mejmej ou de Azouz Dara qui vous ont précédé sur ce plateau. Eux étaient des gens valides et sont devenus handicapés. Ça, c'est plus difficile. Voilà, donc alhamdoulilah, j'ai vécu toute ma vie étant handicapée. Parce que marcher tout à fait normalement, danser, tout, des choses qu'on ne peut pas faire nous, c'est plus difficile, devenant invalide, à accepter. Alors que moi, depuis toute jeune, je suis comme ça. Donc pour moi, c'est tout à fait normal. Ce qui est bien, c'est que vous avez aussi une vie professionnelle au sein du CHU. Justement. Moi, j'étais étonné de vous retrouver, de vous rencontrer au service dermato. Voilà, vous travaillez au service dermato. De dermato, oui. Donc, bon, c'est vrai que j'ai travaillé d'abord 26 ans au service de rééducation. Et là, pour une anecdote, je voudrais d'ailleurs remercier Dr Hichour, qui était mon médecin-chef au service de rééducation. C'est lui, au début quand j'ai commencé à travailler, j'ai pas commencé au service de rééducation. Et c'est le docteur Hichour qui a demandé à avoir une assistante handicapée. D'accord. Voilà, pour l'intégration, de l'handicapé. Et ça s'est bien déroulé? Ça s'est très bien déroulé. D'ailleurs, avec toute modestie, à chaque fois, on me demandait de me présenter envers les autres malades, les autres handicapés, pour leur les donner encourager un peu, pour les être rassurer. le bon exemple. C'est un double rôle, hein. Vous ne jouez pas seulement le rôle d'assistante, mais vous aidez les autres personnes handicapées à venir faire leur rééducation, parce que vous venez. Voilà. Et leur dire que tout n'est pas fini. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne peut rien faire. Et au contraire, que la vie continue et que... La vie ne s'arrête pas. Ah non. Voilà. Pas du tout, j'en suis convaincue. Oui. Alors au bout de quelques années quand même, pas de quelques années, quelques décades, vous vous dites, allez, je vais écrire. Oui, ça a toujours été mon rêve parce qu'étant jeune, j'écrivais, je tenais un journal intime. Donc les rédactions, ça me connaît depuis que je suis toute petite. Donc et ça a été un déclic au mois de, c'était l'année passée, au début de l'année. Oui, l'année passée, en 2023. 2023. Mon livre a été édité, alhamdoulilah. Donc, une source d'inspiration, une source de bonheur. Les animaux en rime, c'est... Oui, c'était surtout pour les petits-enfants. Comme j'adore les enfants, et puis, comme je le dis toujours, il faudrait reprendre la lecture. Moi, la lecture m'a beaucoup aidée. D'ailleurs, je lis toujours. La lecture, elle m'a beaucoup aidée à surmonter pas mal de déceptions, pas mal de difficultés. Mais... Et ce qui est bien, c'est que je suis en train de montrer quelques animaux. Oui, quelques animaux que vous tricotez, que vous donnez, avec le livre qui accompagne le livre. Donc le crochet, comme j'ai toujours dit, ça a toujours été ma passion. Et d'ailleurs, comme le crochet revient à la mode, donc j'essaie de moderniser un peu. Et voilà. Et puis l'an dernier, j'ai aussi donné des cours de crochet. J'ai été sollicitée, donc j'ai fait beaucoup de cours de crochet ici à Constantine.
Et voilà. Donc, et ça a eu un succès auprès des enfants là. Oui, oui. Le livre. Le livre, oui. oui. Non, mais enfin, auprès des enfants, c'est-à-dire que ça a eu du succès auprès des parents et des grands-parents pour les offrir à leurs petits-enfants. Ouais. Voilà. Et bon, il y a pas mal qui ont aimé quand même. Oui, c'est bon. Déjà, bon, les poèmes sont bien écrits, ça c'est un fait. Mais en plus, il y a cette innovation qui est voilà, alliée un peu de crochet. Les animaux, c'est bien. Ça m'inspire beaucoup. Le crochet m'inspire beaucoup à l'écriture. D'ailleurs, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres que j'ai pas encore bien rétabli sur papier, mais il y a un deuxième livre qui est en chantier. Ça, c'est en chantier. Oui, non, le chantier a été fini. Il est en cours d'édition. Ah, en cours d'édition. Voilà, en cours d'édition. Et il y a d'autres poèmes aussi qui n'ont pas encore été lancés, c'est-à-dire par rapport au crochet. Et là, je regarde les petites citrouilles que vous nous avez ramenées, faites de crochet. Ça, c'est le jardin. Voilà, ça, c'est. Enfin, le potager. Le pas potager, le voilà. potager. Dans le thème de l'automne, comme nous sommes en automne, donc j'ai voulu faire un peu le thème d'automne. Ça, c'était surtout pour une exposition. Il n'y a pas longtemps que vous avez vu une exposition, c'est vrai qu'on vous a trouvé dans une exposition, vous exposiez vos travaux. Voilà. Moi, j'ai fait beaucoup d'expositions et dernièrement, j'ai fait une exposition justement avec ça et avec ce cadre pour... D'abord, les citrouilles, là, le potiron qu'on est en train de voir, différentes formes. Différentes couleurs, voilà. Donc, j'ai voulu faire dans la modernisation aussi. Et le cadre aussi, c'est pour la déco. Alors, parce que le cadre, on va y arriver. D'abord, après, le cadre qui est à vos côtés, c'est quoi exactement? Si nos amis peuvent le montrer. C'est une décoration pour chambre d'enfant. Comme j'ai voulu vous dire, j'ai voulu innover encore des travaux un peu plus modernes. Donc, j'ai fait dans le... Ça ressemble... voilà, ça, c'est un petit nounours. D'accord. C'est un petit nounours, c'est pour une chambre d'enfant. J'en ai fait avant et ça a eu beaucoup de succès, donc j'en ai refait encore. Donc voilà, j'essaie d'innover dans le crochet parce que le crochet, ce n'est pas que les napperons comme on connaît. Ce que j'allais dire en général, c'est le crochet et le tricot, c'est les chandails, c'est les bonnets qu'on vous portez, voilà, c'est jamais des... c'est rarement des objets de décoration ou de... Non, on peut... Je sais qu'on peut, c'est la preuve. Oui, c'est là, mais... il y a même le prêt-à-porter au crochet. C'est un objectif aussi que je voudrais atteindre. C'est de faire un défilé au prêt-à-porter avec... Oui, enfin, c'est un objectif, mais j'espère l'atteindre. Inch'Allah, vous savez, vous avez atteint beaucoup de choses qui paraissaient incroyables et insurmontables. Oui, non, mais... non, c'est tout à fait... Non, il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours... Il ne faut jamais dire jamais, hein. Il ne faut jamais dire jamais. Jamais dire jamais, quoi qu'on le dit souvent. Mais non, quand on se fixe... Non, moi, je l'ai toujours dit, quand on se fixe un objectif... et qu'on y croit, il faut surtout y croire. Parce que si on n'y croit pas, on ne peut pas y arriver. Donc il faut atteindre il faut se fixer un objectif pour pouvoir le réaliser. Et le prochain objectif, c'est quoi? Bon, premièrement, bien sûr, c'est mon deuxième livre. Qui est en cours de... Voilà. C'est plus un objectif. Voilà. C'est mon deuxième objectif. Bon, c'est mon troisième livre qui est ma biographie, bien sûr. Ah. Voilà. Et une autobiographie? Vous racontez votre histoire? Oui. Depuis le plus jeune âge? Depuis le plus jeune âge. Depuis que j'ai été atteinte de la polio. Donc, c'est de là, en passant par les étapes, bien sûr, par les différentes étapes. Bien sûr, pour commencer en France, et puis le retour en Algérie, qui n'a pas été très très facile, mais alhamdoulilah. Mais ça va. Ça va. Non, ça va. non, il faut être très très fort aussi, voilà, parce que pour vivre dans une société différente de la nôtre, c'est assez difficile. Je vais remettre le contexte, parce que vous étiez en milieu hospitalier. Là, c'est autre chose. Oui. Et vous étiez prise en charge médicalement. Donc oui, et je remercie, c'est une petite parenthèse, je remercie le gouvernement algérien. Ça, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'il faut
il faut Parce qu'on a été pris en charge par le gouvernement algérien. Oui, là, il faut revenir dans les années 60, parce que là, quand on parle de déplacement, à l'époque, la polio touchait encore. Dieu merci, aujourd'hui, elle est éradiquée en Algérie grâce à un grand programme de vaccination. Alhamdoulilah. Maintenant, c'est rare de voir des enfants touchés par la polio. C'est très, très rare. Ça a été pratiquement éradiqué en Algérie. Ça, c'est un travail gouvernemental de longue haleine de vaccination. Là, il faut le relever. Et puis, quand je vous dis ça, parce qu'il faut revenir dans le contexte, ça fait 55 ans, 56 ans. Quand vous êtes parti, c'était parce que à l'époque, le gouvernement payait beaucoup d'argent pour la prise en charge des enfants polio. Voilà. Mais Dieu merci. Et pourquoi je vous dis pourquoi ça a été difficile, parce que vous étiez au milieu médical et là, vous êtes venu dans un autre milieu. Dans un autre milieu, justement. Non, je voudrais parler justement de ça dans un autre milieu. C'est-à-dire que il faudrait... Où il n'y avait que des gens valides, pratiquement. Je voudrais parler juste de l'aménagement. Parce qu'il y a beaucoup d'établissements encore qui n'ont pas encore été aménagés pour les personnes aux besoins spécifiques, il faut le dire, non? Voilà. Même si, il faut reconnaître là aussi qu'il y a beaucoup d'efforts. Par exemple, il y a 15-20 ans, il y avait quand on allait à la poste, il n'y avait pas de voie pour les personnes handicapées. Il n'y avait pas la pente, Maintenant, mais il faudrait... Moi, je voudrais surtout mettre un point, étant donné que je suis écrivaine, donc que je suis obligée d'aller au salon international du livre d'Alger. Et là, je suis partie l'an dernier, et il n'y avait que des escaliers. Et pas de rampe, si au moins il y avait une rampe. Donc j'aimerais bien que... Bon, cette année, je ne suis pas partie sur Alger, mais j'aimerais bien que... Les organisateurs de la foire, du Salon international du livre, pensez aux personnes aux besoins qui marchent avec des béquilles et les fauteuils roulants, parce qu'eux aussi, il y en a beaucoup qui s'intéressent aussi aux livres. Il y en a beaucoup qui écrivent. Pour avoir accès aux... D'abord, il y a des auteurs, des gens qui écrivent, mais aussi il y a des gens qui sont curieux, qui vont bien sûr faire leurs emplettes acheter les emplettes sont des emplettes littéraires. Voilà, c'est surtout sur ce point-là que je voudrais insister. Bien sûr. Bien sûr. Mais sinon, dans la vie courante, il faut dire que la vie devient un peu plus, même si ce n'est pas tout à fait l'idéal. Voilà, mais alhamdoulilah, ça va. Vous vous parce déplacez. que notre cauchemar, ce sont les escaliers, surtout quand les escaliers sont sans rampe. Mais bon, il y a quand même des efforts qui ont été fournis pour... Mais alhamdoulilah. Voilà, on dit, surtout que c'est la journée internationale pour les personnes aux besoins spécifiques, c'est important de relever ce genre de détails. Ça paraît rien du tout, aux yeux des gens, c'est rien, non, mais parce c'est que beaucoup, c'est énorme. On en fait beaucoup d'efforts pour monter les escaliers, donc c'est ça, Donc, Non, c'est bien. Moi, je vous encourage à attirer l'attention, surtout à un salon d'une dimension comme celui du SILA. International. Et donc ça serait bien de penser aux personnes. Les organisateurs, j'espère qu'ils sont à l'écoute. C'est pas méchant, mais c'est une remarque. Au contraire, c'est juste pour leur. Très bien. Alors, à quand la prochaine exposition? Peut-être Yennayer. Et vous avez préparé quelque chose? Je vais préparer. Oui, bien sûr. Non, parce que je me coupe en 4 parfois. Et vous arrivez à allier tout ça? Entre le travail, le crochet, l'écriture, les commandes, parce que moi, je prends des commandes pour des clientes. Donc, mais j'y arrive. Le prochain livre, Inch'Allah, ça sera toujours à la même maison d'édition, sur le Koubia, le prochain livre. Donc, Inch'Allah, vous souhaite beaucoup je de remercie bonheur. tout le monde. Nous, on vous remercie. Merci parce que Bouchara Ben Ali, merci d'avoir répondu à notre invitation cette journée. Je sais que ce n'est pas toujours facile de venir, mais on vous remercie parce que vous avez quand même fait des efforts pour venir. J'espère que ça vous a plu. C'est toujours un plaisir de venir. Je remercie toute l'équipe aussi de Canal Alger.
d'Algérie. Voilà, nous on vous remercie et puis on vous souhaite un bon courage. Merci. À très bientôt, Inch'Allah, pour un Inch'Allah. autre livre, pour Inch'Allah, présenter oui. peut-être d'autres choses, Oui, d'autres Inch'Allah. innovations Inch'Allah, et votre autobiographie, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Merci Bouchara à vous, Ben Ali, merci à de vous. nous avoir fait le plaisir d'être parmi nous. En clôture ce bonjour d'Algérie en rendant hommage à toutes les personnes aux besoins spécifiques et qui ont su surmonter leur handicap, surmonter toutes les difficultés de la vie. Au quotidien, ça fait beaucoup, mais je sais qu'ils ont beaucoup de courage. Et pour nous, bon, entre guillemets, dites personnes valides, eh bien, vous êtes une source de courage pour nous. Vous êtes un exemple. Et merci. Merci d'être à nos côtés comme nous. Pour nous, c'est un devoir d'être à vos côtés. Voilà. Merci Bouchara. encore une fois. Merci Nadia Mejmej. Merci à Azouz Dara. Merci à tout le monde, à tous mes invités qui m'ont permis de passer un agréable moment en votre compagnie. Je vous souhaite un excellent week-end et j'espère vous retrouver, Inch'Allah, si tout va bien, mardi prochain pour un autre Bonjour d'Algérie. D'ici là, eh bien, passez une bonne journée.